Bretagne. Ici, il se passe de l'équitation western, plus particulièrement du reining, qui est du coup une discipline qui s'apparente un petit peu au dressage qu'on trouve en équitation classique. Et sauf que c'est du coup de l'équitation western, donc issue de l'Ouest américain, avec du coup des selles américaines où on va monter plutôt reine longue avec des aides assez discrètes. Et on fait de la compétition internationale et aussi du coup de la compétition régionale. Ça a commencé du coup sur cette propriété où elle était grande, il y avait de l'herbe à manger. Donc mes parents ont acheté des chevaux pour manger un petit peu l'herbe. Et puis finalement je suis née, du coup on a acheté un poney, un deuxième poney. Et puis après j'ai commencé à prendre des cours et puis à faire de la compétition. Et puis ça m'a plu, puis on a acheté des chevaux de sport. Et puis après les chevaux de sport, il fallait les mettre dans des conditions adaptées et du coup on a construit le CJ à Quarterhorse il y a 6 ans. Et l'équitation western, c'est quand même plutôt en fort développement avec un petit peu l'arrivée des équitations éthologiques qui amènent un petit peu les gens sur cette discipline. Ça se développe beaucoup un petit peu chez le profil un peu parfait, c'est les mamans qui ont arrêté de monter à cheval pour avoir leurs enfants, qui se remettent à cheval, qui n'ont plus envie de faire d'obstacles, qui n'ont pas envie de tomber et qui du coup vont se mettre un petit peu à l'équitation western. Donc c'est plutôt une population d'adultes et on a maintenant pas mal d'ados, d'enfants qui s'y mettent puisque la FFE du coup a ouvert des compétitions aux poneys et du coup on a maintenant les poneys western qui débarquent. Donc maintenant c'est un peu plus transgénérationnel, mais c'est vrai qu'au départ c'était plutôt adapté aux adultes. On a le même process qu'en classique, donc on a des passages de galop si vous le désirez. On a des chevaux d'école qui sont adorables et qui sont adaptés aux débutants. Et vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait de l'équitation pour commencer par l'équitation western. Vous pouvez commencer petit sur des poneys, vous pouvez commencer sur des chevaux, sachant que les quarters, la taille moyenne d'un quarter c'est 1,50 m, donc ils sont porteurs mais pas bien hauts. Et c'est aussi ce qui fait l'aspect un petit peu rassurant de l'équitation western, plus le caractère très doux et très gentil du quarterhorse. Le quarterhorse s'appelle le quarterhorse parce que c'était un cheval qui était capable de faire un quart de miles dans une vitesse très importante. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui est à la fois très calme en caractère et en même temps très puissant d'un point de vue musculature. Donc c'est vrai que c'est des chevaux qui sont capables à la fois d'être longtemps arrêtés, d'être très posés, de faire des exercices de précision et en même temps de faire beaucoup d'exercices de puissance comme la discipline du reining. Initialement, les gens viennent à l'équitation western parce qu'ils sont partis aux États-Unis, qu'ils ont fait du cheval dans le Wyoming, qu'ils ont envie de revivre ça. Mais maintenant, de moins en moins, puisque en fait, on a fait vraiment de cette équitation un sport équestre à part entière. Et du coup, on a quand même beaucoup de cavaliers qui viennent pour chercher de la technicité, de la précision. Et du coup, c'est assez marrant de voir le mélange des genres. On a du coup des gens qui viennent vraiment pour l'amour des États-Unis et d'autres qui viennent chercher vraiment le côté sport équestre. Moi, personnellement, j'ai pas une passion dévorante pour les États-Unis, pour le monde western, mais j'ai une passion pour cette équitation. Ils ont été choisis pour leur côté travail dans le bétail. C'est-à-dire que le cheval, quelque part, plus il est petit, plus il va se confondre avec le troupeau, moins il affole les vaches. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les cow-boys ont utilisé des chevaux de petite taille. Puis la deuxième, c'est leur compagnon de travail. Donc on monte, on descend, on monte, on descend. Et c'est vrai que à la fin d'une journée, monter sur un petit cheval, c'est quand même beaucoup plus facile que sur un gros. Il y a un circuit français, il y a un circuit européen. On a fait partie de la FEI pendant quelques années. Donc après, il y a eu des divers politiques qui font que le reining est sorti de la FEI. Mais il y a quand même un circuit français, et européen. Plus tard que la semaine dernière, j'étais au championnat d'Europe individuel et au championnat du monde par équipe qui se sont tenus à Genève. Donc non, c'est une discipline qui a son propre circuit et qui fonctionne. Il y a beaucoup de bons. Il y a une très bonne nouvelle génération de cavaliers professionnels qui viennent justement dans l'équitation pour ce côté technique et qui emmènent du coup vraiment le reining vers le haut en apportant beaucoup de technique et beaucoup de soins un petit peu nouveaux sur les chevaux. Les chevaux ont vraiment des machines à froid comme en classique et du coup c'est vrai qu'on arrive vraiment sur du sport équestre, ça monte le niveau et en France il y a pas mal de bons. Ouais. C'est une jument de 5 ans qui est née ici. C'est la deuxième née de notre élevage. Voilà, et qui sort du coup en compétition, qui était en équipe de France nationale cette année pour les championnats du monde. D'où son beau licol tricolore.
C'est pas mon activité principale, moi je fais ça d'un point de vue vraiment amateur. Mon métier principal, je suis ostéopathe, c'est à la fois humain et évidemment pour les chevaux. Ça rapproche tout à fait parce que déjà j'ai une approche qui est très biomécanique, donc c'est vrai qu'on va s'intéresser vraiment à la démarche du cheval et c'est sûr que je pense que de par mon métier, je suis très affûtée sur est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il marche correctement, et c'est vrai que ça rapproche le lien. Mais tous les bons cavaliers qui ont une approche biomécanique ont également ce feeling. En ostéo, en fait, on va trouver plutôt tout ce qui va être au niveau des sacro-iliaques, le bassin, parce qu'en fait, quand ils vont faire leur stop, si toutefois à un moment donné ils loupent le sol, ça peut venir mettre un petit peu en solliciter les articulations sacro-iliaques. Et après, on retrouve exactement les mêmes pathologies que sur l'ensemble des chevaux de sport, d'un point de vue vétérinaire. Donc, ça veut dire que quand il y a une mauvaise utilisation ou une sursollicitation, on va tomber sur des tendinites de l'intérieur. Donc c'est vrai que souvent, ce qui fait mauvaise presse à l'équitation western, c'est qu'on dit qu'on a des gros morts, des gros éperons. Mais en fait, on a des rênes très souples et on est très peu en contact. Donc en fait, ça nous apporte de la précision pour que dès qu'en fait on prenne le contact, ça fonctionne, mais pour pouvoir relâcher aussitôt. Tous mes chevaux sortent en balade, vont faire des trottings et font du cardio justement dans les montagnes. Ils sont très affûtés sur le dénivelé et c'est un très très bon exercice pour eux, que ce soit d'un point de vue proprioceptif ou cardio-respiratoire. Je suis simplement bien et j'avoue que je mesure la chance que j'ai de pouvoir être avec mon cheval en sécurité et en parfaite confiance et dans un cadre aussi beau. Je ne me lasse jamais de ce cadre qui change tout le temps d'une saison à l'autre et aux différentes périodes de la journée. Donc c'est vrai que là on a des magnifiques couchers de soleil roses sur la Chartreuse, c'est absolument somptueux. Il y a nos propres chevaux puisqu'on a aussi un élevage, comme elle. et après on a des chevaux de propriétaires qui mettent leurs chevaux en pension. On propose des pensions box avec des sorties paddock tous les jours. Chaque box a son propre paddock. On propose aussi des pensions pour les retraités en bord de rivière et des pensions au pré, du coup un peu plus orientées pour les chevaux de loisirs. Moi je m'étais dit oui, ça va se gérer, il y aura un palefrenier, il y aura une monitrice et en fait non, comme n'importe quelle entreprise, il faut être présent tous les jours et puis mesurer vraiment le côté vivant des chevaux, qu'ils se blessent systématiquement quand vous devez partir en vacances, systématiquement la veille de week-end et être sûr de vouloir y consacrer sa vie et d'être bien entouré. Moi j'ai la chance de vraiment partager cette passion avec mon conjoint et du coup pour nous ça ne nous pèse pas. Parce que quand un cheval est malade, on va pas se poser la question, on va rester avec lui et on n'a pas ça pèse pas du tout sur notre couple, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans sa vie perso pour pouvoir mener les deux. Normalement, on souffre pas du tout de pénurie d'eau. Là, on a un étang qui a commencé sacrément à baisser le niveau. Donc c'est vrai que oui, l'impact du réchauffement climatique sur le confort de nos animaux, sur notre confort, mais surtout sur le confort de nos animaux, c'est forcément inquiétant et je pense qu'il faut quand même prendre des mesures, enfin s'adapter et prendre des mesures pour leur bien-être. C'est-à-dire que les concours à 14 h en plein mois d'août, ce serait bien que ça s'arrête, quoi. On peut les faire à 21 h. Ça a été une maison de famille, donc moi j'ai grandi ici, les week-ends, les vacances, je passais beaucoup de temps à la montagne, on fait évidemment beaucoup de ski. Donc c'est vrai que oui, la montagne, ça fait partie de mon cadre de vie et je ne me serais pas vue installée ailleurs. Je suis une femme très heureuse. Quand je rentre du travail, que je viens voir mes chevaux avant de rentrer à la maison, que je vois mes poulains naître, ça me rend très très heureuse et ça gomme finalement tout le temps que ça prend et les sacrifices que ça nous demande de faire.